Je bénis le roi de gloire parce qu'il nous aime et il est puissant et glorieux. Aujourd'hui, nous allons continuer. La fois passée, nous avons commencé avec le thème « Comment faire arriver la promesse de Dieu ?» Comment faire arriver la promesse de Dieu? Et nous avons vu que avant de s'engager à quelque chose, nous devons calculer la dépense et voir si ce que nous avons commencé, nous allons achever. Nous étions en train de voir l'exemple de Néhémie. Néhémie était en déportation et pendant qu'il était en déportation, son frère était revenu de Juda. Il lui a dit que, en tout cas, les choses ne marchent pas là-bas. Il était dans la désolation. Il n'était pas content parce que la ville qui faisait la fierté de notre Dieu, ses murailles étaient tombées et les portes étaient consumées. Donc il était touché, il était dans l'opprobre. Il a jeûné, il a prié afin que Dieu puisse lui accorder l'occasion de rentrer et de rebâtir. Et pendant que nous étions en train de voir cela, c'est ainsi que vous avez suivi dans les témoignages que le Seigneur est tenté de nous dire, il nous montre comment il est en train de combattre nos ennemis. Et nous avons vu que quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, aucune puissance des ténèbres ne peut nous l'empêcher. C'est que Dieu avait déjà déclaré que allait rebâtir. Il avait donné l'ordre. Cyrus avait déjà ordonné, bien qu'il y avait des attaques, bien que les enfants d'Israël n'avaient pas cru, mais Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Et quand ils se sont levés, Dieu leur a accordé la victoire. Et nous allons continuer aujourd'hui, toujours dans le même thème, comment faire arriver les promesses de Dieu. Comment faire arriver les promesses de Dieu? C'est vrai, inversement, il fallait que chacun ait sa Bible. Comment faire arriver les promesses de Dieu? Ôtez le mal du milieu de toi. Ôte le mal du milieu de toi. Tosha bibaya, tosha bubaya. Ôte le mal du milieu de toi. Et nous allons dans la parole de Dieu. Les soucis de Dieu, c'est que nous puissions ôter le mal au milieu de nous. Ça revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. Ôte le mal du milieu de toi afin que je puisse te bénir. Ôte le mal au milieu de toi afin que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Bien sûr, quand nous parlons des promesses de Dieu, nous devons faire très attention. Nous allons voir que les promesses de Dieu se réalisent de deux côtés. Du côté positif comme du côté négatif. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes dans les livres de Nombres. Et en tant que rachetés, nous sommes vraiment bénis par notre Père. Nombre chapitre 15. Je rappelle ce que nous avons
lu Nombre chapitre 15, Dieu a donné aux enfants d'Israël un signe. Dieu a donné un signe aux enfants d'Israël parce que c'était un peuple particulier. Dieu a dit à Moïse au verset 38, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. » Frange, ça, je vous avais montré l'autre fois. Frange, c'est ça. Et puis il fallait vous dire cordon, il y a bleu. Frange. Dieu a donné comme signe aux enfants d'Israël qu'ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ce signe-là? Pourquoi Dieu a donné ce signe-là aux enfants d'Israël? Au verset 39, Dieu dit, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Donc chaque fois, il faut que vous regardez les franges. Et vous vous souviendrez. Et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Donc, il fallait avoir que frange. C'était un signe. Et donc, Dieu nous avait donné les commandements. Et ces commandements qu'il nous avait donnés, c'est pour que nous puissions les mettre en pratique. Et Dieu a interdit. Il a dit quoi? Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. En tant que racheté de Dieu, en tant que racheté de l'Éternel, tu ne vas pas faire ce que ton cœur veut. Tu ne vas pas assami la penda ou faire qui n'a pas. Non. Je dois suivre ce que l'Éternel me dit de faire en tant que racheté de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné frange. Est-ce que je suis en train de dire que qu'il a monté à quoi la frange? Non, à la montagne de racheté, on nous a donné signe. Et vous vous souviendrez des commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Si pour les enfants d'Israël, Baribapatia frange, nous à la montagne de racheté, on nous a donné quoi? Comme signe. Chaque jeudi, quand vous vous rappelez que vous avez été rachetés, le jeudi, nous venons nous rappeler que nous avons été rachetés. Le Seigneur nous a délivrés pour que nous puissions lui appartenir. C'est pourquoi tu as signe et habit blanc. Alors ça, chaque fois que tu portes l'habit blanc, c'est le même message. Chaque fois que tu portes les habits blancs, tu dois te souvenir que Dieu t'a donné ses commandements. Dieu t'a donné ses lois. Dieu t'a donné sa parole. Je ne veux pas suivre ce que moi je veux. Je dois suivre la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Je ne dois pas suivre les désirs de mon cœur. Non, je ne dois pas suivre cela. C'est ça le signe que l'Éternel nous a donné. Nous devons nous souvenir chaque fois que nous portons les habits blancs. Et c'est pourquoi chaque jeudi, nous devons nous souvenir de cela. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Donc, il est signe, c'est pour que nous soyons comment? Que nous puissions nous sanctifier en pensée, en parole et en acte. Vous serez saints pour votre Dieu. C'est-à-dire que vous êtes un peuple qui est mis à être saint, ça signifie quoi? Tout le monde peut faire certaines choses, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous appartenons. Je donne toujours cet exemple-là. Quand une femme est mariée,
elle appartient à son mari, n'est-ce pas? Elle ne va pas faire n'importe quoi parce qu'elle est déjà comment? Elle appartient à un mari, elle est déjà mariée. Le mariage, c'est ce que nous comparons aussi à l'engagement que nous avons envers le Seigneur Jésus. J'appartiens déjà à Christ. Une femme ne peut faire que ce que son mari l'autorise de faire. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut pour nous. En ce moment, vous allez porter chaque jeudi les habits blancs pour dire que je dois vérifier. Si je dois parler, ce que je dis, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce que je fais, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Mes pensées, est-ce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu? C'est ça le signe. Ce n'est pas quelqu'un, tu vas seulement acheter au magasin, on a pris seulement je porte la Bible. Non, c'est plus que ça. C'est tellement profond. Dieu dit que je suis l'Éternel. Nico Amilele. Je suis l'Éternel. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Je suis l'Éternel. Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. En ce moment, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous ne devez pas avoir d'autres dieux devant ma face. Vous ne devez pas aimer autre chose que moi, plus que moi. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que l'Éternel soit béni. Donc vous voyez déjà que le Seigneur nous montre que même notre façon de vivre, nous devons sortir. Il y a des choses que nous ne devons pas dire, il y a des choses que nous ne devons pas toucher, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des pensées que nous devons toucher parce que nous appartenons à l'Éternel. Toujours dans le livre de Nombres, chapitre 23, cette fois-là, nous sommes au verset 19. Et ici, on nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme. Ce qu'il a dit, il a déjà déclaré. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Non, excusez-moi, non. Ce qu'il a dit, il a déjà déclaré. Si Dieu a déjà dit une fois, ça m'a vraiment béni quand les enfants m'ont rappelé. Hier, en 2021, n'est-ce pas? Elle a vu à cause de quoi? Le peuple a abandonné son Dieu. Et encore samedi, Dieu nous dit qu'il est tellement puissant pour combattre nos ennemis. Juste des choses d'inanguka, des choses d'inazambalala, d'une femme à armes et ça a détruit les ennemis. Et Dieu nous dit ceci, que ce que je fais avec vos ennemis, je peux le faire aussi de la même façon. C'est-à-dire que je peux vous détruire, vous aussi qui êtes mon peuple. Elle n'est pas arrivée à la fin du message. Et après là-bas, tu peux voir qu'il y a un grand nombre. Peut-être 500 personnes, il n'y a que 20 qui ont le cœur droit. Dieu regarde dans le cœur. C'est pourquoi nous avons dit quand tu viens, arrange ton cœur. Et Dieu a même continué. Quand il a montré comme ça, elle a vu des anges. Pour que Mungwashi, qui n'exécute pas sa punition. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Si Dieu a parlé la première fois selon la vérité, la seconde fois, Dieu ne va pas dire le contraire. Ce qu'il a déjà dit, c'est ce qu'on dit que Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis. S'il a déjà dit une fois, même s'il vient pour la seconde fois, il va dire la même chose. De même, ces paroles ne se contredisent point entre elles. Les paroles de Dieu ne peuvent jamais se contredire. De la même façon que les paroles ne peuvent pas se contredire,
ses actes aussi ne peuvent pas se contredire. Si Dieu t'a sauvé, ça signifie quoi? Il t'a déjà sauvé. Si Dieu t'a libéré, il t'a déjà libéré. C'est pourquoi nous devons nous conformer aux pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle bien? Qu'est-ce que Dieu appelle mal? C'est ça notre question. Dieu, en nous donnant les habits blancs, ce n'est pas ce que toi tu appelles mal qui est mal. Ce n'est pas ce que toi tu appelles bien qui est bien. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu appelle bien. Ce qui est mal, c'est ce que Dieu appelle mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand on m'a posé la question, ça c'est bien ou c'est mal? Il faut te référer à ce que Dieu a dit. Si Dieu a appelé bien, moi aussi j'appelle c'est bien. Si Dieu a appelé mal, moi aussi j'ai dit que c'est mal. Nous pouvons lire ça en Ésaïe. Tout ce que nous disons, nous devons vérifier si cela est conforme à la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 5, nous voyons au verset 20. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ce que Dieu appelle mal, toi tu appelles bien. Et ce que Dieu appelle bien, toi tu appelles mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en quoi? En lumière. Manakwambia sema hii ni ténèbres, toi tu appelles non, ça c'est la lumière. Malheur à ceux qui appellent la lumière, qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc, bien la fin, confusion. Ce que Dieu appelle bien, toi tu appelles mal. Ce que toi tu appelles bien, Dieu appelle ça mal. Malheur, nous ne devons pas changer. Si Dieu appelle quelque chose bien, nous l'appelons aussi bien. Malheur à celui qui change. On a bien ténèbres, mais tu appelles ça lumière. Non. Bitu ya kuleta muvuruko, ya kuleta buchungu, tu appelles ça bien. Non. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui se croient. Donc, la personne se croit sage à ses propres yeux. La personne se croit intelligente à ses propres yeux. Je suis sage. Non, non. Le Seigneur dit malheur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous ne devons pas suivre les désirs de nos cœurs. Même si ton cœur te dit que ça c'est bien, vérifie si ce que ton cœur te dit est conforme à ce que Dieu a dit. C'est la pensée de Dieu qui doit être notre pensée. C'est la pensée de Dieu qui doit être notre désir. Nous devons désirer ce que Dieu veut que nous puissions désirer. C'est comme là on vient de nous rappeler que bientôt Jésus va revenir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne désirent pas voir le Seigneur Jésus. Pendant qu'on est en train de parler au peuple, on leur donne la parole. Il suffit toi en Akuria, en Avala. Non, lui, donc ça suffit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dieu t'a donné les dons. Pourquoi Dieu t'a donné les dons? C'est pour faire quoi? Que chacun mette les dons au service des autres. Dieu dit, mettez les dons au service des autres. Souvenez-vous de la parabole des talents, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce que Dieu m'a donné, je dois le mettre au service
des autres. Je dois mettre cela à l'œuvre de l'Éternel. Nous pouvons aller dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 3. Si nous lisons le verset 5, qui nous dit la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pourquoi je dois me confier en l'Éternel de tout mon cœur? Parce que quand Dieu, là où Dieu a déjà dit oui, c'est déjà fini. Il a déjà dit oui, non. Là où il a dit non, il a déjà dit non. Et c'est fini. C'est pourquoi nous devons nous confier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous avons lu en Ésaïe, en Atambia Sema, maudit soit celui qui est sage à ses propres yeux. Nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Je dois rechercher la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse. L'intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et maintenant, lui, il aplanira tes sentiers. Reconnais le Seigneur. Dans tout ce que tu veux, quelle est la pensée? Donc, je veux me marier. Quelle est la pensée du Seigneur? Je vais chercher du travail. Quelle est la pensée du Seigneur? C'est ça, reconnaître. Ici où je veux entrer, est-ce que le Seigneur veut que je puisse entrer dans cette maison? Il y a des maisons là où on a ça, mon cher, non, non, ça, là je ne peux pas entrer. À Tabiko, je ne peux pas entrer. Reconnais-les. Reconnais-les. Cherche sa pensée. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et lui fera quoi? Kwa plani ni kusema nini? Atanji aiko kuko ma milima manini kuma njimu, lui va faire quoi? Balabala yako itakuwa bien. Il va aplanir. Il va éliminer les difficultés dans ta vie lorsque tu te confies en lui. Lorsque nous prenons la sagesse de Dieu, il n'a pas sagesse et tout. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Bato antafutaka banawazaka sa santé. Santé ni pas madawa, santé ni kwenda kwa hôpital, santé non non. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu reconnais que si je suis vivant, si j'ai la vie, c'est l'Éternel qui m'a donné la vie. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai 24 heures par journée, c'est l'Éternel qui m'a donné les 24 heures. Combien d'heures je vais réserver au Seigneur? Comment tu gères tes 24 heures? Journée, on a géré Dieu. 24 heures, tu ne reconnais même pas que c'est l'Éternel qui t'a donné les 24 heures. Tu as la vie, tu es en bonne santé. Tu ne reconnais même pas que c'est l'Éternel qui t'a donné la bonne santé. Yako santé, nous pas bitu bingine bingine. Mambo ya Mungu hauna ako. Donc ta santé, c'est pour confier cela à autre chose. Non, non, ça ne doit pas être ainsi. Ça, c'est le mal. Reconnais-le. Si tu as du boulot, tu dois reconnaître que c'est l'Éternel qui m'a donné le boulot. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si tu as un mari, tu dois reconnaître que c'est l'Éternel qui m'a donné ce mari. Ataïko Dieu, commence à remercier Dieu pour ce mari. Et l'Éternel va, même s'il y a Mamilima, Manini, l'Éternel va faire quoi? Il va aplanir. C'est ce que l'Éternel. Confie-toi de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il n'y a pas un homme qui a la capacité de changer quelqu'un. Il n'y a pas un homme qui a la capacité de donner toutes les solutions à une personne. C'est l'Éternel. Lorsque nous nous confions en lui, n'est-ce pas? Lui va rendre toutes les conditions comment? Favorables. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
C'est pourquoi on converse ça, ne sois pas sage à tes propres yeux. Il disait aux enfants d'Israël, c'est à partir de ma force que j'ai obtenu ça. Non. Reconnais que c'est l'Éternel. Si l'Éternel m'a donné la bouche, je dois reconnaître que c'est l'Éternel qui m'a donné quoi? La bouche. Je ne dois pas dire n'importe quoi avec ma bouche. Si l'Éternel m'a donné les yeux, je ne dois pas utiliser mes yeux pour n'importe quoi. Vous regardez ma film à Mubaya. Est-ce que Dieu t'a donné les yeux pour commencer à regarder ces choses-là? Non. Ça n'honore pas Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Dieu nous demande de nous souvenir de ses commandements? C'est dans ces commandements où il y a la vie. Quand l'Éternel est, détourne-toi du mal. Ça sera quoi? La santé pour tes muscles. Tu veux être en bonne santé? Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi, j'ai béni l'Éternel parce que à ta ennemi, on a attaqué Dieu, on a tout ma flèche, mais quand je me rappelle que le Seigneur Jésus a pris toutes mes maladies, la maladie n'a plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. La maladie n'a plus de pouvoir sur ma famille au nom de Jésus. C'est-à-dire que je m'appuie sur la parole que l'Éternel m'a donnée. Je ne me confie pas à ma propre sagesse. Il n'a faim. Non, non. Je ne me confie pas à ce que je suis. Moi, c'est pourquoi la foi, c'est une folie. Quand je vous vois, quand moi je vois la montagne de la cité, moi je ne vois pas le nombre que vous êtes là. Moi je vois ce que Dieu est en train de voir. Je vois ce nombre là-bas. Plus de 20 000, plus de 30 000. Je vois le monde entier. C'est comme ça. Que le diable le veuille ou pas, il a déjà échoué. C'est ça. Je ne m'appuie pas sur... Comment on regarde à ça, tu tombes dans les pièges. Je bénis Dieu pour la révélation qu'on nous a donnée. Ne tombez pas dans les pièges à te poser la question. Oui, c'est un piège. Toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Exhorte ton frère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Agis, allez. Tu fais quoi là-bas? Allez, passe. Tu vois quelqu'un, tu l'évangélises, tu l'amènes. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans la bataille. Celui qui est distrait, il est parti. C'est son problème. Ce n'est pas une mutuelle. Nous ne sommes pas à deux. Je suis seul. Quelqu'un peut dire que je suis seul. Même si vous êtes bibi na bwana, n'est-ce pas? Bwana anaenda bibi anafanya nini? Anabakia. Wanasema bwana yangu, ma soeur, fais attention, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Kama ni mkulu inakushindisha kwenda kwa mambo ya Mungu. Le Seigneur dit quoi? Achana na ile mkulu. Fanje. Kata hayo, mieux vaut wende wasio mkulu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh, roho na niuma. Kuachana na umutu hivi na roho na niuma. Ikakuuma ukuuma, si Dieu te dit je ne veux plus te voir avec tel, c'est comme ça. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui connaît. Notre sagesse, c'est Dieu. Anakuambia ça, je suis l'Éternel. Miye shinana. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Est-ce que vous me suivez? Je connais tout. C'est pourquoi il faut te confier en qui? En moi. C'est pourquoi même quand tu veux faire quelque chose, confie-toi en qui? En l'Éternel. Il a commencé où? Il fait quoi? Mais quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel va aplanir. Tu ne vas pas tomber sur son piège au nom de Jésus. L'Éternel va te délivrer. Pourquoi nous devons nous confier à l'Éternel? Donnez-moi Josué. Josué nous donne les témoignages. Moi j'aime les témoignages de Josué. Vous connaissez Josué? Josué, c'est celui qui a remplacé qui? Moïse. Josué en allait à témoignage. Qu'est-ce que Josué nous dit? Josué, l'Éternel, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour changer d'avis.
ce qu'il avait déjà dit, donc il ne va pas changer. S'il le dit pour la deuxième fois, c'est la même chose. Ce qu'il avait fait, il fera la même chose. Dieu n'a jamais changé. Et Josué est en train de donner le témoignage. Il a pris les enfants d'Israël au désert, en appelé jusqu'à Canaan. Et en Josué chapitre 23, verset 14, on va lire 14 et 15. Josué dit ceci. Josué a vécu la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que Josué dit? Josué, ce n'est pas n'importe qui. C'est un général de Dieu. Vous savez que Josué a dit Shimamishaka par la foi, Anashimamisha Yuwa, pendant toute une journée, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Mukabaon, Mungu anamwambia Mungu asema, papa bushiku unataka kuingia. Moi je dois avoir Gabaon leo hii. Je dois le frapper. Tu m'as donné, je dois le frapper Gabaon. Donc mon monde, mon retard ya shiku mujima. À cause de quoi? Josué. Quand tu es au centre de la volonté de Dieu, Dieu est prêt même à vous changer ma loi. Anasimamisha yuwa pendant 24 heures. Pour que Gédéon et pour que Josué aingi Mugabaon à bébé possession. Ce que Dieu t'a déjà donné, il t'a déjà donné. Et c'est déjà fini. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Si il dit que par ses meurtrissures, il t'a déjà guéri, moi je saisis ça au nom de Jésus. C'est pourquoi on a dit, mes soeurs, mes frères, on a dit, makari, comme on a dit ça ou malari. Ça dit, non, ça ne doit pas être ainsi. Tu dois réclamer, tu dois être en bonne santé. On a la mouka, on a combat, c'est le combat de la foi. Mais ça, si Jésus m'a donné la bonne santé, je dois vivre la bonne santé. Moi-même, je suis le témoignage. Le jeudi, l'ennemi s'est levé vers 17h. Banatouma, tourbillon, moi. Tu sens pression, moi, comme si l'ennemi veut étouffer, étrangler. Mais ça, non, tu ne sauras pas. Et après quelques minutes, toutes ces histoires étaient parties. Et j'ai dit, gloire à Dieu. L'ennemi n'a pas de décision sur ta vie. Qu'est-ce que Gédéon et qu'est-ce que Josué dit? Voici, Josué alikuwa Aisha kuisha kazi yote Mungu alimpatia. Biote anakuwa mzee, anasema je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Sasa mimi naanza kufa. Josué anasema mimi naanza sasa kwenda nikapumzike. Qu'est-ce qu'il dit? Reconnaissez, vous les enfants d'Israël, reconnaissez de tout votre cœur, Mukoba témoin des actes que Dieu a posés. Reconnaissez, alors mais ça, nous reconnaître, si nous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Kile kitu kyote kenye Mungu alilaka, parole yote toka mkinywa ya Mungu, yote déjà accompli. Yote, aucune des promesses que Dieu avait prononcées, toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Josué est tenté de témoigner. C'est pourquoi on a entendu à Sama, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur les désirs de ton cœur. Cherche le désir de Dieu. Parce que le désir de Dieu doit s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Comment on a foi, on a mis, ça c'est la parole de Dieu. Ça va s'accomplir dans ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne change jamais d'avis. Et comment faire arriver la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu dans notre vie? C'est ça, n'est-ce pas? Reconnaissez que toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Et au verset 15, anatuambia asema hivi, Shimunaona, quand vous avez agi selon la parole de Dieu, quand vous avez marché selon la parole de Dieu, toutes les paroles, alimiambia ça mwingi muzeriko, n'est-ce pas? Muzungulwe combien de fois?
pendant 6 jours. Le 7e jour, vous trouvez combien de fois? 7 fois. Et puis, marchez. Vous avez vu que tout s'était accompli et vous avez pris possession. Maintenant, de la même façon, au verset 15, et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. C'est pourquoi il doit pratiquer à frange. Rappelez-vous, c'est pourquoi la montagne de acheter bien à habit blanc. Rappelez-vous que si tu as la bonne santé, si tu prospères, si toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, sache que le jour où tu vas abandonner Dieu, n'est-ce pas? Les paroles contraires vont faire quoi? Vont s'accomplir. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est ça que nous avons commencé la fois passée. Il est ça, les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Ils sont allés auprès d'autres dieux. Dieu les a chassés. Nous avons lu la fois passée qu'il a tué des plus petits aux plus grands. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Dis dans ton cœur, on met ça, Seigneur, on y saïdie, ni en ce qu'on marchait selon tes commandements, selon tes paroles, pour que ma promesse à Mouzouri Fainini, il j'accomplis dans ma vie. Que je sois loin de l'idolâtrie et de toutes les mauvaises choses, afin que je ne puisse pas ouvrir les portes à l'ennemi. Dis cela dans ton cœur. Parce que toutes les bonnes paroles s'accomplissent lorsque nous marchons selon sa parole. Alors les mauvaises paroles risquent de s'accomplir dans nos vies lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Déclare-les au nom de Jésus. Déclare-les, Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de me souvenir de ta parole. Ouvre la bouche, sois ici. Seigneur, donne-moi la force de marcher selon ta parole. Fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Reconnais cela que c'est Dieu qui va te donner la capacité de marcher selon sa parole. Quoi bouler, ça sera dans le vide. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 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 Acclame encore pour le Seigneur. Nous allons voir, parce que le Seigneur est en train de nous dire d'enlever le mal du milieu de nous. Quand nous enlevons le mal du milieu de nous, ça signifie que nous devons marcher selon sa parole. Je voudrais vous donner quelques exemples. Il y a mal. C'est que nous devons, quand nous allons dans l'Ancien Testament, c'est vraiment facile de retrouver ce que nous pouvons faire dans la parole de Dieu. Souvent, on marche selon sa outil, on marche selon sa outil. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Verset 1. Deutéronome chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 à 5. Ôtez ou ôte le mal du milieu de toi. Ôtez le mal du milieu de vous. Pourquoi nous devons ôter le mal du milieu de nous?
Parce que s'il y a un mal, akiri ya batu inekaka ya mingi sana ni kuimiter le mal. Les gens imitent le bien difficilement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que quand il y a un mal, il faut faire quoi? Il faut qu'il touche. Parce qu'akiri ya batu inekaka batu est très compliqué. Hein? Supposons que là où je suis, je n'avais pas rouge à lèvres, je n'ai pas milongo. Je n'ai pas milongo rouge. Tout le monde ici va commencer seulement à regarder par milongo. C'est ça, c'est comme ça que Dieu a fait. C'est pourquoi il dit ôtez le mal du milieu de vous. Parce que l'homme imite facilement le mal. Ici, on nous met en garde contre les gens qui nous éloignent de la parole. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, donc au milieu de l'assemblée, oh ni ndoto moya ou bien prophétie moya hivi anakuonesha et effectivement il y a accomplissement du signe. Hivi anaonyesha ni vya kweli. Mais étape suivante ça inakuwa et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'avait parlé en disant allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Shikia, c'est pourquoi ça, il faut vraiment veiller. On a montré ça, il faut faire très attention. Après, par combien volonté à nous. L'Éternel te dit en combien ça, il faut faire très attention. Et qu'on a des tests pour voir est-ce que tu vas rester collé à l'Éternel. C'est comme je parlais avec certains. Tu as un frère qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Et tu as Dieu. Tu vas t'associer à Dieu ou bien à ce frère-là. Ça, c'est un test que l'Éternel est tenté. C'est un test. Il nous fait passer par un test. N'écoute pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc vous voyez que le souci de Dieu, c'est que nous ne puissions jamais l'abandonner. Est-ce que vous me suivez? Abandonner l'Éternel, abandonner l'œuvre de l'Éternel, c'est quoi? C'est un mal. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Quelle que soit la raison. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie de l'Éternel, ton Dieu, de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, nous voyons ici la loi de l'Éternel autorisée. Il y a comme un mouton, des voix qui vont t'écarter de la voie de Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? On vient avec ces messieurs-là, on les lapide jusqu'à ce qu'ils puissent mourir. Parce que, et ils vont abandonner leur Dieu. C'est un mal, il fallait faire quoi? Ôter le mal du milieu de vous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, quand quelqu'un te parle, il faut avoir du discernement. Ce qu'il me dit,
Ça me permet d'aller vers Dieu ou bien ça me permet ya kufanya nini, ya kuachana na Mungu. Si ça te permet ya kuachana na Mungu, tu dis carrément ça non, ça non. Il faut éliminer ce mal. Ça c'est un mal, il faut lui dire en face. Je vois que les paroles que tu es en train de me dire, et qu'on a diminué, soit imani yangu, ça me détache de la volonté de Dieu. Ça m'écarte de la volonté de Dieu. Alors c'est un mal. Le Seigneur nous dit que tout ce qui veut nous sortir de la volonté de Dieu, c'est un mal. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hata kama ni kazi wanakulipa makuta ya mingi, unaanza kuona hii kazi horaire inakuwa tina na dimanche na hakuna repos, hakuna ça, hein? Ça, donc ça commence à m'écarter. Petit à petit, tu vas perdre. Attends, massa kuomba, tu vas perdre. On a tellement d'attente kwa Mungu, tout ça, ça va t'écarter petit à petit. Que ce soit kaji, que ce soit mariage, tout. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous vous rappelez de la femme de Job? Maman inamfikia Job. Anapoteza makuta, il a perdu les enfants, il a perdu tout. Qu'est-ce que sa femme lui a dit? Sa femme lui a dit, Job, tu demeures dans ta fidélité, dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Ça c'est un faux prophète. Que je maudisse Dieu. Quoi? N'est-ce pas, nous recevons de bonnes choses de Dieu, n'est-ce pas? Quand il y a de mauvaises choses, tu commences à me dire, souvent, nous connaissons comme ma problème. On dit, on a kawia sana, tu es de l'auku, tu es de gauche, tu es de droite. Non, non, tu dois vérifier. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a donné l'intelligence. Hein? S'il faut jeûner, tu jeûnes. S'il faut prier, il faut prier. Là où je veux aller, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que vous me suivez? Hein? Ne va pas comme une brebis banakubula ça. Oh, parce que tu as fait un gêne comme un problème. Si tu as non, non. Dis non au nom de Jésus. Tout ce qui veut m'écarter de la volonté de Dieu, que cela tombe et meure au nom de Jésus. Tout ennemi que le diable a amené pour t'écarter de sa volonté, pour t'écarter de la volonté de Dieu, il va tomber. Parce que le Seigneur nous dit de lapider tout celui qui veut t'écarter de la volonté de Dieu. Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme comment? Insensée. Et vous avez vu, Job n'a pas abandonné Dieu, n'est-ce pas? Hein? Comme Job n'a pas abandonné Dieu, Dieu était obligé de faire quoi? De restituer tout ce que Job avait perdu. Et Dieu lui a donné même le double. C'est ça Dieu. Comment faire arriver les promesses de Dieu? C'est demeurer ferme, ne jamais abandonner Dieu. Abandonner Dieu, c'est un mal. Quelle que soit la raison. Oh, je n'ai pas de souliers pour aller à l'église. Non, non. Marche même pieds nus. Dieu verra ça. Oh, je n'ai pas d'habits. Oh, je n'ai pas... Non, non, enlève toutes les raisons. Oh, Isa, ndio banauzaka midi, ndio banauzaka sana. Angalia sasa hii midi, hii modele ya kuuza midi. Tu na 3 jours, na risqué, inapasika bananibulula. On m'a donné le témoignage d'un enfant, d'un frère, où il a tout peinté à manuage. Il était venu ici. Anakuya hivi Mungu anamsaidia na mabuton. Après la prière, donc il dit que toi il faut aller 3 jours après bientôt binaanza kusumulia. Na masa frère écrit là-bas, Jésus m'a racheté et toi à ça je reviendrai. Tangu ariendaka. Tangu ariendaka. Na pala anaenda hakuwa anapata makaji. Hein? Mala moya anapata natuma contrat. Oh na viseni una fiancé. Nieneze déjà mari. Mon frère namuita ça 3 jours ingine yoi. Hapa niko natuma contrat takuyaka. Anarenir makuta. Il a réuni de l'argent. Nous allons venir samedi. Kwenda kunani kwenda kudote. Hein? Panya anakuria makuta yote. Il n'est pas allé doter. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus rentré ici. C'est-à-dire, regarde comment le diable t'a fait. On a m'a écarté na face à solution, hein? On a me faire perdre le temps, comme en 6 mois, comme en 12 mois. Tout ce qu'il a eu pour aller amener dans la belle famille, Panya n'a couru les makuta.
Regarde comment le diable est méchant. Regarde comment le diable... C'est pourquoi il faut ouvrir l'œil. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce qui veut t'entraîner vers le mal, il faut ouvrir l'œil. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable croyait que Saoud Aïtatok. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Et je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui au moins, ton assaillement passe au micro. Nous allons encore au Deutéronome. Quel autre acte? Deutéronome 17. Deutéronome 17. Deutéronome 17. Versets 6 à 13. Donc Dieu c'est un Dieu terrible, il est le Dieu juste. La loi de l'Éternel est parfaite. Enseignement, avant, quand nous avons dit que si vous trouvez un prophète, n'est-ce pas, qui t'amène hors de la volonté de Dieu, il faut l'amener à la mort. Mais Dieu met des garde-fous. En enseignement, il faut qu'il y ait au moins témoignage à 2 ou 3 personnes avant d'exécuter. Verset 6, Deutéronome 17, verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Vous voyez comment Dieu, vous voyez que la sagesse de Dieu, après tout le monde en enseignement, mal à moi, vous risquez de tomber dans l'erreur. Parce que le diable est très rusé. La main des témoins, et puis, vous voyez comment la parole de Dieu, où le moyen de sema ni limona. Suivez bien ici. Suivez bien. Les témoins. Toi qui es en train de vivre l'événement, tu ne dois pas être inactif. Est-ce que vous me suivez? Pendant que la personne est going commettre faute, il va sema, il va faire, tu ne dois pas. C'est toi, c'est le témoin. La main des témoins se lèvera la première pour lui faire mourir, pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Après, tu as témoigné, non, je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un mal. Il faut appeler mal, bien, bien. S'il a fait le mal, c'est ça, tu as fait le mal. Et je suis le premier parce que nous devons ôter le mal au milieu de nous. Malheur à celui qui appelle mal bien. Le témoin doit être la première personne de jeter. Alors, si nous allons au verset 10, entendez bien seulement, s'il y a un problème, vous allez partir vers les hommes de Dieu. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Ici, on est en train de nous mettre en garde. Tu vas chez le serviteur de Dieu. Il y a un problème. Tu vas avec le problème chez le serviteur de Dieu. Tu dois agir selon ce que le serviteur de Dieu va te dire. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, il y a un problème, n'est-ce pas? Il faut aller vers le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Ce que le serviteur de Dieu va te dire, c'est ce qu'il faut faire quoi? C'est qu'il faut appliquer. Alors, celui qui n'écoute pas ce que l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, tu écouteras l'homme de Dieu. Vous vous souvenez ce que nous avons lu la fois passée? Qu'est-ce que les gens ont dit à Josué? Celui qui ne t'écoutera pas, nous ferons quoi? Celui qui ne t'écoutera pas, qu'est-ce que nous ferons de lui? Nous ferons quoi? Il y a quelqu'un, il y a personne qui se rappelle. Nous agirons selon tout ce que tu nous commanderas. Celui qui n'agira pas,
le peuple a dit que nous les lapiderons. C'est ce que la loi de Dieu dit. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de qui? D'Israël. L'homme qui par orgueil, par orgueil, n'écoute pas ce que le sacrificateur a dit. N'écoute pas les serviteurs de Dieu. C'est un bien ou c'est un mal? La désobéissance mérite quoi? La mort. Quelqu'un qui désobéit, la parole de Dieu nous dit, c'est un mal. Il faut ôter le mal. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ou le moutou mwenye a obéir. Tunasema hivi na hivi, yana enda musa singine. Tunasema hivi na hivi, yana musa singine. C'est un mal. Parce que il risque de contaminer les autres. Bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Là où le Seigneur nous dit d'ôter le mal. D'ôter le mal. Mais maintenant, vous allez me poser la question. Mais ça fait quoi en tant qu'Église? En tant qu'Église, nous allons aller dans le livre de Josué. Vous allez voir ce que ça représente. Josué chapitre 7. Regardez ce qui est arrivé, Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Ici, nous sommes après Jéricho. Qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël? Quel est le commandement que Dieu avait donné pour entrer dans Jéricho? Dieu leur avait dit de faire quoi? Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Vous connaissez Jéricho, n'est-ce pas? Faites quoi? Il y a 7 sacrificateurs qui sont devant, qui portent l'arche, n'est-ce pas? Avec des trompettes. Ils font le tour de la ville pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, ils font combien? 7 fois. Et quand ils vont sonner la trompette, le peuple va faire quoi? Il va crier. Et quand ils vont crier, chacun ira tout droit. Donc, ma mira yote, il passe à Kwangou. Donc, tout droit. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Mouana Sema, quand vous allez entrer dans Jéricho, ne prenez rien. Ne prenez rien. Comment faire arriver les promesses de Dieu dans notre vie? Ce n'est pas obéissance, n'est-ce pas? Lorsque nous allons dans le sens contraire, nous allons aussi recevoir les promesses dans le sens contraire. C'est-à-dire nous allons recevoir le mal au lieu de recevoir le bien. Alors, les enfants d'Israël, Jéricho, Mirinanguka, et quand ils sont entrés dans Jéricho, il s'est passé quelque chose de grave. Mon chapitre 7, verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Mungu aliwaambia sema, mushibebe hata kitu kimoya. Mushibebe hata kitu kimoya. Kama unabeba kile kitu kenye Mungu alikatala kubeba. Si tu prends ça, si tu prends ça avec toi, toi aussi, dévouer l'interdit, ça signifie donc,
cette chose, qu'est-ce qu'on faisait avec ces choses-là? Qui détruire, donc, parfum de bonne odeur refining, que ça monte chez Dieu. Donc, personne ne doit jouir de ça. C'est seulement, c'est une chose qui est consacrée totalement à Dieu. Et si toi tu prends les choses bien bénies éternelles, tu mets dans toi, toi-même tu as pris le mal pour être avec toi. Et cela va te détruire. Et c'est ça que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, ainsi de suite, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Combien de personnes ont pris? Israël, combien de personnes ont pris les choses dévouées à l'interdit? Une seule personne. Il faut faire vraiment très attention. Une seule personne. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir que ils ont gagné la bataille de Haï parce qu'ils avaient écouté la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais au sorti de Jéricho, Akan a pris des choses interdites. Maintenant, la bataille suivante était où? Il devait entrer dans la ville de Haï. Il devait entrer dans la ville de Haï. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu peux dire la ville de Haï. Après Jéricho, c'était la ville de Haï. C'est ça qui nous arrive très souvent. On a pas de victoire. Hein? On a témoigné. Mais quelque chose, on a abandonné. On a fait tout bingin. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Dis gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour la victoire de Jéricho? Ah. Moïse a envoyé des gens vers Haï. On va envoyer combien de soldats? Et les gens sont partis, ils sont rentrés à Haï. On envoie seulement 3000, ça va suffire. Alors, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. 3000 personnes, ils prirent la fuite. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ah! Il est arrivé quelque chose de très... Comment? Dis-toi bien, comment ça ne marche pas? Comment ceci, cela? Dieu leur avait dit que vous allez prendre possession, vous allez entrer en possession de Canaan, n'est-ce pas? Mais ils arrivent après Haï, succès. Après Jéricho, succès. Haï, on leur a tué même. C'est juste 3000. Mais les enfants d'Israël ont pris, ils sont devenus faibles devant leurs ennemis. Quelle est la cause? Nous avons lu au verset 1, les enfants d'Israël ont fait quoi? Ils ont commis l'infidélité. Ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Combien de personnes? Akan. Alors, quand les soldats sont revenus, ils étaient à 3000. Moins 36, ça fait combien? Vous faites les calculs. Donc, Manaroudia, 2964. 2964. 36. 64. 64.
Banarudia baeneane. Ah, c'est ce qui nous arrive même dans la vie. Tu regardes les résultats, ce n'est pas conforme à ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a menti? Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que Dieu a changé? Dieu ne peut pas changer. Dans les langages de beaucoup de gens, oh, Mungu alikuwa wa zamani. Non, non, ça c'est faux. Alors combien ça je suis comment? L'éternel. Éternel, nous sommes nini? Donc, je suis dans le futur, je suis dans le présent, je suis dans le passé, au même moment. Il va changer comment? Parce qu'il est là, il est présent. C'est nous les hommes qui changeons. Qu'est-ce que Josué a fait? Il a quoi? Murmure. Problème inaingia. Le peuple fut concerné. Le peuple a perdu courage. Ça. Imambo itakuwa je. Hapa tu déjà ville ya kwanza usa ya pili kana yenyewe Mungu alitulanda biko je. Donc maide inaenda kuwa mkichwa ya mingi. Est-ce qu'on va arriver? Regarde ce que Josué a dit. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de la poussière. Banaenda ku arche et alliance. Banaenda ku les concernés à ça. Non, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Ils ont déchiré les vêtements. Ils sont partis avec les anciens d'Israël. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué dit, ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Shikia akili nanja kwa. Aungi tutambusha ta Jourdain. Hein? Dieu nous tutambusha. Léo on a qu'à livrer entre les mains. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que Josué était en train de dire, ça ne concernait pas Dieu. Ce sont les lamentations là. Quand nous sommes dans des problèmes, les gens se lamentent, les gens disent n'importe quoi. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les autres ont Kimbia. Les Cananéens, tous les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Donc, alors on a déjà ce par rapport à danger. C'est un peuple qui est faible. On va nous entourer et on va tous nous tuer. Dieu il t'a poté sur la terre. Est-ce que le nom de l'Éternel peut disparaître de la terre? Non. Est-ce que l'Éternel peut échouer? Non, il ne peut jamais échouer. Est-ce que l'Éternel a changé? Est-ce que l'Éternel a menti? À toutes ces questions, la réponse c'est comment? Non. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué avait fait quoi? Il y a eu un grand problème. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Qu'est-ce que les anciens ont fait? Qu'est-ce que Josué a fait? Ils sont allés où? Vers l'arche de l'Éternel. C'est l'Éternel qui les a sortis de l'Égypte. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas attaquer au problème à Dieu. Il ne veut pas que nous puissions commencer à nous débrouiller. Il y a une difficulté, il y a un problème, nous faisons quoi? Nous allons à Dieu. C'est comme nous avons nos 3 jours ici, n'est-ce pas? Hein? C'est lui qui voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Tu peux venir même depuis le matin, tu te consacres pendant ces 3 jours, jeune, tu es là, Seigneur, je dois voir, je dois faire ceci, les choses doivent changer. C'est à l'Éternel qu'il faut se confier. Ce n'est pas commencer à aller raconter à gauche, à droite, non, non. Ils sont allés vers l'Éternel. Seigneur, nous risquons de disparaître. Va dire à l'Éternel, Seigneur, je risque de disparaître. On m'appelle racheter. Regarde ce qui m'est arrivé. Je dis non, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a répondu à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Shimama, aina saya, ya kwenda kudiari hapa. Fais quoi? Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Le problème ce n'est pas moi. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Nibambia sema
Jéricho, c'est ce qui fait que la désobéissance à la parole de Dieu nous amène quoi? La défaite, la désolation, le malheur, le mal. Israël a péché. Chiki a racheté. La première chose, le premier réflexe, s'il y a des choses qui ne marchent pas, contrôle-toi d'abord dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu as transgressé une loi? Est-ce que tu as désobéi aux paroles moya? Est-ce que tu marches selon les enseignements que nous donnons ici? Avant d'aller plus loin, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Mais Dieu voyait tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me suivez? Ni mutuyo moya akan analeta lufu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on n'appelle pas mal bien. Quand tu vois quelqu'un faire le mal, on va dire ça, frère, ce que tu fais c'est mal. Ce que tu fais c'est bien. Est-ce que vous me suivez? Celui qui fait le bien, tu l'encourages. Celui qui fait le mal, il fait quoi? Il faut le confronter, c'est ce que tu fais là-bas, c'est mal. Ôtez le mal. Regarde Ville, Angara Batu Banakufa. Donc il a la Larita Kirio, au moins 36 personnes Banakufa, Banapata de fête. Et ça a apporté la honte pour Djina Mungu. Dieu n'a jamais échoué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12, qu'est-ce que Dieu dit? Comme ils ont désobéi, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. On a bien interdit. Tu as pris le mal, tu mets dans ton cœur et tu ne dois pas résister contre le diable. Je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un? Aie de bonnes pensées. Attends qu'on a fait Riako. Hein? Tu vois que les choses bien compliquées et garde la bonne pensée. Ou je peux m'en passer à mon bas. Il tourne, ne prends pas l'interdit. Nous sommes bénis. Répète d'abord, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Quand on en Afrique, on a une malédiction, ça ne peut pas entrer dans ma tête. Au nom de Jésus. Autazala, Ushiwe Kayo Mukito Atashiwa Tai. Est-ce que vous me suivez? Katoto kwa takufa sa wangu hata kufa. Wangu hata kufa. Je vais me lever et je vais implorer l'Éternel. Ma promesse yote Mungu alileta pa montagne d'acheter n'a pas sa fanya nini kuja accomplir. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi après ça nous on a fanya il exercice kila mtu anje kujirapela ushike montagne d'acheter pas caïve. Il faut qu'on commence à te rappeler ce que Dieu avait dit sur la montagne de racheter. La montagne de racheter, c'est un lieu de refuge. Ata ba ennemi gona kufukuza. Dès que tu entres dans la montagne de racheter, force ya bwana fanini inashia pale. Ils ne mettront pas la main. Stratégie ya baba kuweka mkono kufanya nini? Il faut baweke interdit, n'est-ce pas? Ba kuweka mapensée mubaya, ba ku séparer. Quelqu'un peut être avec nous ici, n'est-ce pas? Mais ma pensée est que pale niko nafundisha, yego na wazia sabi na nisema. Tunaona déjà unakuwa na interdit ndani yako. On annonce la parole de Dieu. Comme on a shikia kitu kibaya, fais quoi? Change pour que tu vives. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ôte le mal du milieu de toi.
Le diable est vraiment très rusé. On en a, il est ça, on a fourni ça, ah, bien on a un ennemi. On en a déjà, on a qu'un interdit, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est un menteur. Dit que le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Il est là pour opposer les gens. Son problème c'est que Ushishiki enseignement, n'est-ce pas? Ou tu mets en pratique. Parce que quand tu comprends l'enseignement, tu mets en pratique et tu as la délivrance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si tu agis fidèlement selon la parole de Dieu, tu as quoi? Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ata se serait sur la pouya. Aïnako. Quand tu as la montagne de c'est un lieu de guérison. Est-ce que vous me suivez? Un lieu de miracle instantané. Un lieu de prodige. C'est ce que Dieu nous a dit. Maintenant, pour que toutes ces promesses puissent arriver, il faut faire quoi? Il faut écouter la parole de Dieu et marcher selon ce que nous sommes en train de faire quoi? D'enseigner. Comme on montagne de racheter et que tu ne veux pas pratiquer ce que nous sommes en train d'enseigner, pourquoi de ça n'a interdit dans Yako? Ne t'imagine pas que tu vas recevoir des grandes choses. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Israël, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez la condition de Dieu? Je ne serai pas avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit. Est-ce que vous suivez? Je ne serai pas avec vous si vous ne faites pas quoi? Vous ne détruisez pas l'interdit. Vous avez fait ce que moi j'ai interdit. Détruisez le mal. Est-ce que vous me suivez? Enlevez le mal et puis maintenant moi je serai avec vous. S'il y a le mal, moi je ne serai pas avec vous. Ni quoi on fait un témoignage à Dadamoua et on a dit, oh, Milwangoto, Mungu ananishika ma prière yangote. Et on a fait une publicité, on a vu un abattu, il a dit, Mungu ananigusa ça, aina Mungu ana exaucer, ni diable, on a prié pour l'ouf. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ôte l'interdit et Dieu va marcher avec toi. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos. Ils tourneront le dos. Ils tourneront le dos. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si toi tu as les choses que la parole de Dieu refuse, la parole de Dieu dit quoi? Ils tourneront quoi? Le dos à leurs ennemis. Donc, au lieu de regarder un ennemi en face, c'est ce qui est arrivé parce qu'ils ont pris les choses que Dieu avait interdites. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos car ils sont sous l'interdit. On a beba bitu bya Mungu alikataza, on a biweka ndani yako, n'est-ce pas? Na wewe mwenyewe unakuwa souillé. Est-ce que vous me suivez? Donc wewe unakuwa paka mwile, tu deviens souillé comme la chose là. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la prochaine étape? Verset 13. Lève-toi et sanctifie le peuple. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Lève-toi et fais quoi? Et sanctifie le peuple. Quand vous lisez, utaona anawambia sema pitisha hii famille. Pitisha huyu. Pitisha huyu. Pitisha huyu. Kisha, mon verset 19, Josué dit à Akan, Mungu anamwambia sasa ni Akan. Akan ndio marifanya nini? Il a fait ces choses-là. Chez Akan, une seule personne a pris. Kisha Josué anamwambia Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Mon fils, donne gloire à l'Éternel.
le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Et maintenant, Akan a répondu à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les butins un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, Tama. J'ai convoité manteau, argent, or. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et les déposèrent devant l'Éternel. Désobéissance. Donc, cet enseignement est une interpellation pour que Kilamuto Fainini arrondisse sur le droit chemin. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bilebiba Bioté. Ne marche pas selon les désirs de ton cœur. Alors, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan. Barakamata na Akan mwenyewe, na argent yake, na manteau yake, na lengo yake, na batoto, les fils et les filles d'Akan, et ses bœufs, et ses ânes, et ses brebis, et sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, Anamambia Akansa, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Donc, vous voyez le mal, c'est Akan, le mal. Et la suite a été merveilleuse. Et la suite a été merveilleuse. Après avoir lapidé, voilà, maintenant je peux marcher avec vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Maintenant que vous avez enlevé cela, vous avez ôté le mal du milieu de vous, l'Éternel est avec vous. Et quand vous êtes avec l'Éternel, quand vous lisez mon chapitre 8, 12 000 yote. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Donc, qu'est-ce que nous venons de voir? Ton enseignement, nous devons nous confier en l'Éternel. Dieu ne change pas, il n'est pas un homme pour changer. Stock a bénédiction à mon Ishaka. Et lui ne voyage pas, il est éternel. Il est présent partout et à chaque instant, à tout moment et partout. Il n'a jamais changé. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous puissions enlever le mal du milieu de nous. Lorsque nous avons le mal, Dieu ne marche pas avec nous. Ça, je ne peux pas marcher avec vous. Je ne peux pas marcher avec vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous n'allez pas résister devant vos ennemis. Est-ce que vous me suivez? Chaque fois qu'ils te posent des questions, nous devons contrôler notre marche, nous devons contrôler ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que je suis dans la montagne de racheter? Est-ce que je marche selon ce qu'on nous dit dans la montagne de racheter? Normalement, montagne de racheter, à Tuchangake, Bamiung, pour dire, on a pas ça, on a besoin
Mungu wa Hugo, dans l'association à Mungu, ça n'existe pas dans la montagne de la Chité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Atuyuwe ule mwingine wanatumika je atuyuwe. Il faut pas prendre l'interdit, on a l'état. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Prends quelqu'un, la vision de la montagne de la Chité, c'est quoi? Prends cette parole, va annoncer à quelqu'un et tu l'amènes ici. Tu n'as rien mambo yetu atuyi mamba batu bengine. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre souci. Nous voulons que les promesses de Dieu puissent arriver dans la vie de chaque racheté. Mais pour que les promesses de Dieu, comme on a marché selon la parole de Dieu, non, tu marches selon ce qu'on nous dit dans la montagne de racheté. Est-ce que tu as d'abord confiance à l'homme de Dieu? Le fait seulement à Kutoka, on est d'affaire chingi. Est-ce que tu as confiance? Tu n'as pas confiance et tu ne vas rien recevoir. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Ôte le mal du milieu de toi. Et la suite, c'est quoi? Je serai avec toi. Donc, quand tu détruis l'interdit, tu détruis. Tu aimes ce que l'Éternel aime. Tu détestes ce que l'Éternel déteste. Il sera avec toi. Et tu vas sortir victorieux. Père, au nom de Jésus, nous te louons, te rendons grâce pour cette merveilleuse journée. Nous te louons et nous te magnifions, grand Dieu, d'avoir été avec nous. Merci parce que tu es fidèle, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Merci parce que tu n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tes promesses sont vraies, nous nous confions en toi parce que toi tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour changer d'avis. Toi tu es la vérité et tes lois sont la vérité. Merci Seigneur parce que quand nous sommes avec toi, nous n'allons jamais tourner le dos devant nos ennemis. Lorsque nous sommes avec toi, Seigneur, l'ennemi ne pourra pas nous résister. Merci Tout-Puissant d'accorder à chaque racheté la capacité de détruire tout interdit, de renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Merci pour la semaine. Merci pour cette semaine de gloire qui vient. Merci pour la fin de ce mois d'août. Merci pour le mois de septembre qui vient. Merci pour le reste de l'année. Nous t'exaltons, nous te magnifions pour la victoire que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Garde et protège tes enfants. Couvre-les dans ton sang. Nous t'exaltons, nous te magnifions, ô Père, pour l'offrande, qui est le moment où tes enfants sont en train de s'aimer dans ta maison. Et tout celui qui sème, Seigneur, il récolte. Et sa récolte est abondante. Nous te bénissons parce que tu es fidèle à ta parole. Merci pour les protéger et les garder. Merci pour notre pays. Merci pour que nos autorités prennent de bonnes décisions afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Nous t'avons prié, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.